Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 9. Une particule de masse m, 20 grammes, se déplace sur un axe x'(x) sous l'effet d'une force conservative, F de x. L'énergie potentielle correspondante, exprimée en joules, est donnée par la fonction suivante, où l'énergie potentielle en fonction de x est égale à x moins 0,01 au carré, si x est entre 0 et 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et l'énergie potentielle s'exprime comme étant moins x moins 0,04 au carré plus 5 fois 10 puissance moins 4 si x appartient au domaine 2 fois 10 puissance moins 2 jusqu'à 6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous avons le graphe de l'énergie potentielle en fonction de x qui est donné sur la figure numéro 9. Premièrement, petit a, on nous demande de donner l'expression de f de x en fonction de x. Puis, petit b, de représenter sur la trajectoire le vecteur f de x au point x1 qui est égal à 0,5 cm et x2 qui est égal à 3,5 cm. Pour cela, on va se servir de l'échelle suivante où 4 cm vont représenter 1 cm et 2 cm vont représenter 10 puissance moins 2 newtons. Donc, commençons d'abord par petit a et donnons l'expression de f de x. Alors, je sais que la force est conservative, donc elle dérive d'un potentiel, et nous avons l'expression du potentiel. Donc, je l'écris ici. La force conservative F de x dérive d'un potentiel, ça veut dire que c'est écrit comme étant moins d de EP de x sur d de x. Donc, c'est moins la dérivée de la fonction potentielle par rapport à x. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est dériver la fonction exponentielle par rapport à x. J'ai réécrit ici la fonction du potentiel, donc l'expression du potentiel en fonction de x. J'ai écrit ici que f de x était égal à moins la dérivée du potentiel par rapport à x. Donc, je peux écrire directement que f de x est égal, je dérive la première expression, je vais avoir ici, donc moins d'abord, puis cette dérivée-là va me donner 2 fois x moins 0,01. Et ça, c'est si x appartient au premier domaine entre 0 et 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Aussi, donc je peux appeler ça par exemple f1, et je vais avoir l'expression f2 de x. Donc c'est quoi? C'est la dérivée de la deuxième ligne, donc la deuxième expression du potentiel. Donc je vais avoir moins avec le signe moins ici qui vont donner plus. Donc je vais avoir plus 2 multiplié toujours par x moins 0,04 et plus 5 fois 10 puissance moins 4. Donc sa dérivée, vu que c'est une constante par rapport à x, ça va donner 0. Donc voici l'expression de f2 de x. Maintenant, si x appartient au domaine de 2 fois 10 puissance moins 2 mètres jusqu'à 6 fois 10 puissance moins 2. Et mon unité ici, c'est des mètres pour les deux. Donc, si je vais réécrire f de x, donc f de x, ça sera f1 de x et f2 de x. Et chacun est dans une condition. Alors ici, c'est la condition 1. Et là, c'est la condition 2. Donc, je vais le réécrire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression f de x qui est égale. Alors, la première expression, c'est moins 2x plus 0,02 si x appartient alors de 0 jusqu'à 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et la deuxième, je vais avoir 2x moins 0,08. Et cette fois, si x appartient au domaine 2 fois 10 puissance moins 2, jusqu'à x qui est égal à 6 fois 10 puissance moins 2.
et l'unité, c'est des mètres. Donc voici la fonction f de x, la force qui est appliquée sur la masse de 20 grammes, en fonction de x. Alors, passons maintenant à la représentation des forces pour x1 qui est égal à 0,5 cm et x2 qui est égal à 3,5 cm. Alors, petit 1 pour x1 qui est égal à 0,5 cm. Donc, d'abord, on doit vérifier à quel domaine x1 appartient. Donc ici, j'ai des centimètres et là, j'ai des mètres. Donc, je dois transformer mes centimètres en mètres. 0,5 cm, ça va devenir 0,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc, je vois bien que x1 appartient au premier domaine. Ça implique que je dois utiliser l'expression f1 de x. Donc, je vais avoir ici f de x1 est égal, donc cette expression-là, c'est moins 2, multiplié par la valeur de x, qui est 0,5 fois 10 puissance moins 2. Là, il faut vérifier que les x sont introduits en mètres, parce qu'ici, on me dit que c'est égal à moins 2x plus 0,02 si x est entre 0 et 2 fois 10 puissance moins 2 mètres, pas en centimètres. Donc, je dois introduire la valeur de x en mètres, plus 0,02. Donc, ça implique que f de x1 est égal à 0,01 et l'unité, c'est des newtons. Je continue pour x2 qui est égal à 3,5 cm. Alors, vous le devinez, je vais changer ces centimètres-là en mètres et je vais obtenir pour x2, c'est 3,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Vous voyez, 3,5 appartient au deuxième domaine. Donc, je vais utiliser l'expression de f2. Je vais utiliser l'expression 2x moins 0,08. Donc, j'obtiens ici, alors f pour x2 est égal, donc c'est 2 fois x, j'introduis la valeur de x en mètres, donc c'est 3,5 fois 10 puissance moins 2, moins 0,08. Ça implique que f de x2 est égal à moins 0,01 newton. Maintenant, pour faire la représentation des forces, il me faut déterminer l'échelle. Et l'échelle a été donnée ici, dans l'exercice. Alors, on a 4 cm pour 1 cm. Donc, ça, c'est pour la représentation de l'axe X'(OX). Et 2 cm qui vont représenter 10 puissance moins 2 newtons pour la force. Je les réécris ici. Donc, on a l'échelle, 4 cm pour représenter 1 cm et 2 cm pour représenter 10 puissance moins 2 newtons. Donc, on va représenter f de x1. Donc, j'ai f de x1 qui est égal à 0,01 newton, ce qui va donner, grâce à l'échelle, que f de x1 va être représenté par 2 cm. Ici, 10 puissance moins 2 newton est égal à 0,01 newton. Donc c'est bon, j'ai l'échelle exacte, c'est 2 cm. Et f de x2, qui est égal à moins 0,01 newton, va être représenté. Donc je vais avoir ici f de x2, qui est égal, cette fois c'est moins 2 cm. Donc, en cas de souci, vous pouvez toujours utiliser la règle de 3. Vous allez retrouver les mêmes résultats. Pour la représentation, je vais tracer une ligne droite, par exemple celle-ci. Normalement, vous allez utiliser une ligne graduée en centimètres. Donc, par exemple, j'ai défini mon origine ici. Voici 0. Alors, pour x qui est égal à 0,5 cm, donc j'ai l'échelle qui est égale, donc je vais utiliser cette échelle-là. Donc j'ai 4 cm qui est équivalent à 1 cm,
j'ai 0,5 cm ici, donc je vais avoir 4 cm ici. Donc normalement, vous allez compter 1, 2, 3, 4. Voici 4 cm. Et voici 1 et 2. Donc là, je vais avoir, c'est x1 qui est égal à 0,5 cm. Donc voici la première position. Maintenant, pour la deuxième position, où x2 est égal à 3,5 cm, donc je vais faire la règle de 3, et je vais avoir, pour 3,5 cm, je vais avoir 12 cm sur l'échelle. Donc je continue ici, je vais avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près c'est là. Alors x2 est égal à 3,5 cm, et sur l'échelle, il est distant de 12 cm de l'origine. Donc voici le point x2, et voici le point x1. Maintenant, pour représenter les forces, je vais considérer la première force. Alors, F de x1 est égal à 0,01 Newton. Et sur l'échelle, je vais avoir 2 cm. Donc ici, j'ai plus 2 cm. Ça veut dire que je vais l'orienter dans le sens positif. Donc 1, 2, voici plus 2 cm. Voilà, je vais pouvoir le représenter. C'est F de x1. Et c'est un vecteur. Maintenant, pour la deuxième force, alors pour 3,5 cm, j'ai F de x2 qui est égal à moins 0,01 Newton. Donc ici, je vais le représenter par moins 2 cm. Donc je vais faire la même chose. Je me place sur le point x2 et je vais tracer un vecteur qui aura comme longueur moins 2 cm. Donc son module est égal à 2 cm, mais il sera orienté dans le sens négatif. Donc voilà, 1 cm, 2 cm, mais orienté dans le sens négatif. Donc voilà, et je vais écrire ici que j'ai, c'est f de x2. Donc ici, j'ai mis la flèche pour l'axe x. Par exemple, là, c'est x, et là, j'ai x'. Donc voici l'axe x' au x. On continue, on passe à la deuxième question. Quelles sont les positions d'équilibre de la particule? Précisez leur nature en justifiant votre réponse. Pour déterminer les positions d'équilibre de la particule, il faut chercher les extrémums associés au potentiel. Pour chercher les extrémums associés au potentiel, donc c'est quoi d'abord un extrémum? Un extrémum, ça peut être un minimum ou un maximum. Pour déterminer les extrémums, donc le maximum et le minimum, il faut chercher quand est-ce que la dérivée du potentiel s'annule. Alors, on va dériver le potentiel et chercher quand est-ce que ce dernier va s'annuler. Donc, heureusement, pas besoin de refaire la dérivée. J'ai déjà la dérivée du potentiel qui est égale à la force, mais la force est égale à moins d de EP sur d de x. Donc ici, pour avoir d de EP sur d de x, je dois juste faire moins la force f de x. Donc, je connais déjà les expressions de la dérivée. Je vais juste essayer d'annuler f1 et f2 de x. Bien sûr, il faut faire attention au signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Position d'équilibre s'obtient pour, alors, une dérivée du potentiel par rapport à x qui doit être nulle. Donc, j'ai la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, donc qui doit être égale à 0. Ça implique que la première dérivée, c'est laquelle? Donc, je vais obtenir ici moins 2x plus 0,02. J'ai obtenu tout à l'heure ici moins 2x plus 0,02. Donc ici, je vais obtenir 2x plus 0,02. Donc ça, si x appartient au premier domaine, entre 0 mètres et 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Pour la deuxième dérivée, donc f était égal à moins 2x moins 0,08. Donc je vais considérer moins f, c'est moins 2x plus 0,08. Et ça, c'est si x appartient au domaine 2 fois 10 puissance moins 2 mètres
jusqu'à 6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc, on continue. On doit simplement résoudre ces équations. Donc, qu'est-ce que j'ai? Petit 1, j'ai 2x moins 0,02 qui est égal à 0. Ça implique que x1 est égal à plus 0,01. Pour la deuxième équation, j'ai moins 2x plus 0,08 qui est égal à 0. Et ça implique que x2 est égal à plus 0,04 mètres. Donc, je sais que pour x1 et x2, l'énergie potentielle est dans un extrémum. L'extrémum, ça peut être un minimum, comme ça peut être un maximum. Donc, comment déterminer, en fonction de x1 et de x2, si l'énergie potentielle, qui est, je sais, dans un extrémum, si cet extrémum est un maximum ou bien un minimum. Donc, si l'énergie potentielle pour une valeur xi donnée est, alors là, je peux avoir deux cas. Si cette énergie est maximale, alors on dit que l'équilibre est stable. Et si l'énergie potentielle pour un xi est au minimum, alors l'équilibre est, alors cet équilibre-là est dit instable. Donc, pour déterminer si pour x1 ou x2, l'énergie potentielle va représenter un équilibre stable ou instable, il faut vérifier ça avec la figure numéro 9. Donc, j'ai x1 qui est égal à 0,01 et x2 qui est égal à 0,04. Donc, je cherche sur l'axe des x la valeur 0,01. Donc, voici ici la valeur de x1. C'est pour 1. Et la valeur pour x2, elle se trouve ici pour 4. Voilà, les x1 et x2 ont été déterminés. Maintenant, je vais déterminer la valeur de l'énergie potentielle. Donc, pour x1, la projection de ce point-là va donner 0. Donc, je vais avoir ici un 0. Pour x2, je cherche la valeur de ce point-là sur la courbe. Il se trouve ici. Puis, je cherche sa valeur sur l'axe des y pour l'énergie potentielle. Et je le trouve est égal à 5 fois 10 puissance moins 4 joules. Donc, je vois bien ici que j'ai une énergie potentielle qui est minimale. Et là, j'ai une énergie potentielle qui est maximale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour x1, l'énergie potentielle est minimale. Donc, on a l'énergie potentielle qui est associée à x1 qui est minimale. Ça implique que je vais avoir un état d'équilibre stable. Pour x2, j'ai l'énergie potentielle qui est maximale. Donc ici, je vais écrire x2. Ça implique que j'ai un état d'équilibre qui est instable. Donc l'état d'équilibre est instable. Voilà, on a déterminé les états d'équilibre stables et instables. On peut passer maintenant à la troisième question, décrire qualitativement le mouvement de la particule. Pour répondre à cette question, on va regarder le graphe de la figure numéro 2. On voit l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, elle va passer par la position x1 et en passant par la position x1, elle passe par un état d'équilibre stable. Ça veut dire que la particule va osciller autour de cette valeur x1. Elle va osciller autour de la valeur x est égal à 0 jusqu'à la valeur x est égal à 2. Donc je l'écris ici. La particule oscille entre x qui est égal à 0 mètres
et x qui est égal à 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc entre 0 et 2 cm. Passons maintenant à la dernière question. Quelle vitesse minimale faut-il communiquer à la particule au point x est égal à 0 pour qu'elle arrive au point x qui est égal à 6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Alors déterminons la vitesse de la particule au point x est égal à 0 pour que la particule arrive à la position x est égal à 6 cm. Donc ici, pour avoir un mouvement, il faut que j'ai une énergie totale. Alors, cette énergie totale doit être au point 0, qui soit supérieure ou égale à l'énergie potentielle maximale donnée par le graphe. Donc, au minimum, l'énergie totale qui est admise pour le point O, ou bien le point 0 cm, doit être égale à l'énergie potentielle maximale. Donc, si l'énergie totale est supérieure à l'énergie potentielle maximale, ça veut dire que la particule va arriver au point x est égal à 6 cm et va pouvoir dépasser encore le point x est égal à 6 cm. Et si elle est égale à l'énergie potentielle maximale, je sais que je vais avoir assez d'énergie cinétique pour qu'elle puisse arriver à x est égal à 6 cm. Donc, on va pouvoir écrire ça. C'est quoi l'énergie totale au point 0? C'est l'énergie cinétique au point 0 plus l'énergie potentielle au point 0. Et ça, je sais que ça doit être égal à l'énergie potentielle maximale. Très bien. Donc, je vais pouvoir déterminer l'expression de l'énergie cinétique au point O toute seule. C'est quoi? C'est l'énergie potentielle maximale moins l'énergie potentielle au point O. Alors, pour l'énergie cinétique, ça va être n demi m fois v, donc au point O au carré, qui est égal. À droite, je vais garder les mêmes expressions. C'est l'énergie potentielle maximale moins l'énergie potentielle pour le point 0. Donc, ça implique que la vitesse au carré, c'est quoi? C'est 2 fois l'énergie potentielle maximale moins l'énergie potentielle au point 0 divisé par m. Donc, si je veux déterminer directement l'expression de la vitesse, je vais mettre tout ça sous la racine. Donc, la vitesse au point O est égale à la racine de 2 fois l'énergie potentielle maximale moins l'énergie potentielle au point O divisé par la masse m. Sur le graphe 9, je vais pouvoir déterminer la valeur de l'énergie potentielle maximale. Donc, l'énergie potentielle maximale, c'est 10 puissance moins 4. L'énergie potentielle pour x est égale à 0, elle est égale à 1 fois 10 puissance moins 4. Et la masse m, elle m'a été déjà donnée plus haut, elle est égale à 20 grammes. Donc, pour l'application numérique, je vais avoir la vitesse au point O est égale à la racine de 2 fois l'énergie potentielle maximale, c'est 5 fois 10 puissance moins 4, moins l'énergie potentielle au point 0, qui est égale à 1 fois 10 puissance moins 4, divisé par 20 grammes, la masse m. Donc, je la transforme en kilogrammes, ça fait 0,02. Après calcul numérique, je vais obtenir la vitesse au point O, qui est égale à 0,2 mètres par seconde. Donc, pour que la particule m de masse 20 grammes puisse arriver à la position x qui est égale à 6 cm, en subissant l'énergie potentielle décrite par la fonction suivante, elle doit avoir une vitesse minimale qui est égale à 0,2 mètres par seconde. Donc voilà, on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.